dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Dévastée par la trahison de sa mère, Hortense choisit de rester à l'institut. De son côté, Rose fait son mea culpa. Tessier annonce que les examens de fin d'année se feront par équipe. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé vendredi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 9 juin dans Ici tout commence. Hortense prend ses distances avec sa mère et accompagnée d'Elliot, Hortense passe chercher ses affaires chez sa mère. Cette dernière essaye de la retenir pour lui expliquer ses actes, mais Hortense la rejette violemment. Pendant ce temps, à l'internat, Livio remercie Vic de l'avoir sauvée grâce au piège qu'elle a tendu à sa mère. Hortense est de retour avec Elliot. En larmes, elle se réfugie dans les bras de Mehdi. Hortense exprime ses émotions au reste du groupe, elle est à la fois sous le choc, en colère et triste. Elle se sent surtout stupide de ne pas avoir cru ses amis à propos de sa mère. Elle s'en veut également d'avoir accusé Livio. Le jeune homme ne lui en tient pas rigueur. Même si Mehdi estime que ce serait bien de connaître les raisons pour lesquelles Eugénie a agi ainsi, Hortense ne se sent pas prête à entendre ses explications. Dans le parc, Vic apporte son soutien à sa sœur. Eugénie revient les voir pour leur parler. Hortense accepte finalement de l'écouter. Eugénie explique qu'elle se sent très mal depuis que leur père a demandé le divorce. Imaginer sa fille aînée revenir à Bordeaux auprès d'elle était la seule chose qui lui redonnait un peu de bonheur. Eugénie assure qu'elle avait la situation sous contrôle car elle lui procurait des doses suffisantes pour la rendre malade sans que ça soit grave. Hortense rétorque qu'elle a agi par égoïsme et non par amour. Elle souhaite désormais prendre ses distances avec elle. Hortense se rend dans le bureau de Tessier pour l'informer qu'elle ne souhaite pas porter plainte contre sa mère. Elle se sent prête à occuper le poste de professeure remplaçante à l'institut jusqu'à la fin du cycle, puis à arriver dans le trio de tête aux examens pour obtenir le poste de professeur titulaire. Afin de se remettre dans le bain, Hortense demande également à prendre en charge le dernier cours des premières années. De son côté, Eugénie rentre à Bordeaux, où elle a décidé de commencer une thérapie. Elle s'excuse auprès d'Hortense, avant de partir. Tessier la raccompagne jusqu'à la porte. S'il respecte le choix d'Hortense, le directeur a néanmoins l'intention d'écrire un courrier à l'ordre des médecins pour demander la radiation d'Eugénie. Quant à Hortense, elle trouve du réconfort auprès de son petit ami, qui lui annonce qu'il va intégrer le master l'année prochaine. En cuisine, Hortense croise Livio venu dire au revoir aux élèves. Elle lui propose plutôt de donner cours ensemble, ce qu'il accepte avec plaisir. Après son cours, Hortense retrouve Vic dans le parc. Toutes deux ont du mal à se remettre de ce qui s'est passé avec leur mère. Tout cela a permis à Vic de se rendre compte qu'elle n'avait aucun intérêt à être jalouse de sa sœur car être la fille préférée n'est pas de tout repos. Elle en veut à ses parents de les avoir séparés pendant si longtemps. À présent, Hortense et Vic se sentent plus soudés que jamais.
Tessier annonce le déroulé des examens à l'Institut, chaque élève a une manière différente de réviser. Billy et Tom penchent pour les révisions théoriques, malgré les avertissements de Lionel sur le niveau de difficulté des épreuves qu'ils vont passer. Les élèves reçoivent alors un message de Tessier qui convoque toutes les promotions à l'amphithéâtre en fin d'après-midi pour leur révéler le déroulé des examens. Emmanuel avoue à Antoine que son expérience Koh-Lanta l'a inspiré pour les examens de cette année. Il ne veut donc pas mettre l'accent sur la compétition, mais plutôt sur l'esprit collectif. En effet, le directeur s'est rendu compte qu'à force de vouloir être les meilleurs, les élèves ne savent pas forcément travailler en équipe. À l'amphithéâtre, Tessier annonce le déroulé des épreuves, les élèves passeront une première épreuve technique le jeudi, puis une seconde épreuve créative le mardi suivant. Il ajoute que les élèves passeront les épreuves en brigade. Celles-ci seront tirées au sort et seront respectivement composées d'un ou d'une élève de première, deuxième et troisième année. Ce choix soulève de vives inquiétudes et protestations parmi les étudiants, qui refusent de rater leurs examens uniquement parce qu'ils se retrouveront avec quelqu'un d'incompétent. Rose présente ses excuses à Solal. Rose commence à travailler sur le portrait d'Olivia seule, refusant toujours que Solal l'assiste. Antoine estime pourtant que les choses devraient s'arranger si elle a mis les choses au clair. Mais Rose s'en veut d'avoir donné de faux espoirs à un élève. Antoine trouve toutefois que son côté sensible et généreux est une qualité. Au studio, Rose interviewe Olivia sur son parcours et sur l'un de ses plats phares. Tout se passe bien jusqu'à ce que Solal débarque, ayant réservé la salle pour ses révisions. Rose est prête à lui laisser la salle, mais Solal préfère se débrouiller. Plus tard, Rose interpelle Solal dans le couloir. Elle en profite pour s'excuser à propos du malentendu sur la salle, mais aussi pour la manière un peu brutale qu'elle a employée la veille. Il était important pour elle de clarifier les choses. Toutefois, elle ne veut pas que Solal ait honte de ce qu'il lui a dit. Elle considère que c'est de sa faute car elle n'a pas fixé de limite. Mais Solal la déculpabilise, affirmant qu'il aurait développé des sentiments pour elle quoi qu'il arrive. Solal retrouve Axel au café pour lui raconter ce qui s'est passé. Le demi-frère de Rose est fier de lui. Pour Solal, il ne reste plus qu'à tourner la page. The man I love just had